Vous pensez qu'en signant pour le petit écran, Daniel Craig pourrait bien dire adieu à son personnage de Bond? Ça tombe bien, nous aussi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans Ghostbusters 2, le film s'ouvre sur un Bill Murray reconverti en animateur télé pour son émission Le Monde du Psychique. Lors d'un direct, il reçoit sur son plateau 2 scientifiques qui prédisent chacun leur tour la fin du monde. Si pour le premier, l'extinction de la planète est imminente, la seconde, elle, prévoit un anéantissement le 14 février 2016. Extrait. Oui, selon mes sources, la fin du monde surviendra le 14 février de l'année 2016. Le jour de la Saint-Valentin. Pas de bol. Ouf, nous sommes encore là, juste à temps pour découvrir les premières images de Ghostbusters 3 qui vient de se dévoiler à travers un teaser de trailer de pré-bande-annonce qui dure 28 secondes. Ne clignez pas des yeux, c'est court. Bon, je vous l'accorde, on ne voit strictement rien, mais on imagine la ville de New York assiégée, les forces de l'ordre dépassées, et c'est là que devrait intervenir l'escouade de choc que l'on connaît. Mais pour ça, il va falloir attendre la bande-annonce le 3 mars. Avez-vous remarqué que le Who You Gonna Call s'est subtilement transformé en Who You Gonna Call? À première vue, ces images font l'impasse sur le côté comique du film, on se croirait presque dans Godzilla ou Independence Day, mais je tiens à vous rassurer, le ton est bel et bien décalé. Je vous rappelle que l'on a tout de même Paul Feig à la réalisation et 4 actrices dont la réputation comique n'est plus à faire outre-Atlantique: Kate McKinnon, Lacey Jones, Melissa McCarthy et Kristen Wiig. Sans oublier le réceptionniste Kevin, interprété par Chris Hemsworth, qui troque ici le marteau contre les lunettes. Et comme vous pouvez le constater, le résultat est aussi réussi à l'image qu'en Lego, puisque le set du film, disponible dès le 1er juillet, comprend l'équipe au grand complet. Et qui dit nouvelle équipe, dit nouveau véhicule. Si le Ecto One fait lui aussi partie du casting, le Ecto 2 fera son apparition le 10 août prochain. Reste à savoir si Bouffe-Tout sera lui aussi de la partie. Mais si, Bouffe-Tout, souvenez-vous, Slimmer dans la version originale, Slimmer qui a été capturé à l'hôtel Sedgwick, vous vous souvenez? Oh, tas de morts dégueulasse. Il va falloir que je m'en charge moi-même. Or, vous avez sûrement vu passer ce cliché, les filles prennent ici la pause dans un nouveau hall d'hôtel et ce halo vert pourrait directement faire référence au premier fantôme capturé par l'équipe d'origine. Prochaine étape, on l'espère, quelques images des anciens, Sigourney Weaver, Bill Murray, Annie Potts, Dan Aykroyd ou Ernie Hudson, attendus le temps d'un caméo, ou bien des petits nouveaux comme Andy Garcia dans le costume du maire de New York et Neil Casey, d'ores et déjà annoncé comme le grand méchant du film. Et d'ici là, petite piqûre de rappel, un chasseur sachant chasser ne doit jamais, au grand jamais, croiser les effluves. C'est mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Inversion complète de la charge des protons. Ah bon, et ça, c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Gun. Aussi renversante que l'affiche d'Alice au Pays des Merveilles 2, voici les news en bref. Le tournage de Star Wars épisode 8 vient de débuter dans les studios de Pinewood sous la direction de Rian Johnson. L'occasion pour Lucasfilm de communiquer au monde entier les personnalités présentes au casting. La rumeur Benicio del Toro est donc bel et bien confirmée. Autre recrue de choix, Laura Dern, connue pour ses rôles dans les films de David Lynch. Laura Dern est aussi l'une des têtes d'affiche de Jurassic Park, premier du nom. Alors on ne sait pas si la fille de Bruce Dern sera du côté obscur de la force ou non. Enfin, Kelly Marie Tran se joint à cette joyeuse troupe. On note cependant que Joseph Gordon-Levitt, présent dans tous les films de Rian Johnson, ne figure pas dans la liste des participants. On serait tenté de croire que la production lui réserve un petit caméo aussi discret que celui de Daniel Craig dans l'épisode 7. En attendant, voici une petite vidéo de présentation, qui nous donne à penser que c'est Rian Johnson qui a tourné la scène finale de Star Wars 7. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Cut. Beautiful. Ladies and gentlemen, welcome to episode 8.
débarque à Paris. Si, il débarque à Paris du 25 mars au 18 septembre. Art ludique, le musée met à l'honneur les studios Blue Sky, à qui l'on doit notamment la saga à succès L'Âge de glace, mais aussi Rio ou encore Snoopy et les Peanuts. Art ludique, le musée, vous le connaissez puisqu'on lui doit les Pixar 25 ans d'animation et l'art des super-héros Marvel, classé dans le top 15 des expositions les plus vues en France en 2014. On souhaite à l'art de Blue Sky Studio autant de succès. L'idéal, c'est d'aller visiter l'expo avant le 13 juillet, puis d'enchaîner en salle avec la sortie de L'Âge de glace, les lois de l'univers. C'est pas beau ça comme programme? En tout cas, ce n'est pas Scrat qui vous dira le contraire. Hein. Je veux pas grand-chose, juste le grand amour. C'est vraiment trop demandé. Regardez, des étoiles filantes. Oh, je vais faire un vœu. Je veux la fille de mes rêves. Sid a fait un vœu, on est mort. Une pluie de météorites. Ça sent mauvais, ça. Ah ouais. 20th Century Fox présente... Oh, salut mammifères. Aujourd'hui dans le coin des Fanzoniens, on répond à Vince et Neo. Alors malheureusement, pas de nouvelles images des animaux fantastiques pour l'instant, mais tu te consoleras avec cette première bande-annonce de Daredevil. Dans ce teaser, le justicier de Hell's Kitchen doit affronter un Punisher particulièrement violent. Fort heureusement, il pourra compter sur l'aide d'Elektra, jouée ici par la Frenchie Elodie Young, qui était venue faire un petit tour dans Fanzone en 2013. Qui sait, peut-être que nous la recroiserons bientôt pour ce rôle. En attendant, images. Peut-être on l'a créé. On est tous responsables. Ça n'a rien à voir. On n'a jamais pris le temps de réfléchir au fait que les actions de Daredevil pouvaient ouvrir la voie à des hommes comme ça. Il faudra pas longtemps avant qu'un innocent prenne une balle. Des marques de sang, Foggy. Et toi, t'as déjà largement donné pour la cause. Cette ville a besoin de lui. Je dois m'occuper des ordures qui ont assassiné ma famille. Personne ne doit mourir. Quand tu mates des mecs, ils se relèvent. Moi, quand je les mate, ils restent à terre. Pourquoi tu fais ça? Je pense que t'es une demi-portion. Je pense que t'es un mec qui arrive pas à boucler une mission. Pour moi, t'es qu'un dégonflé. C'est qu'il suffirait de très peu de choses pour que tu sois comme moi. Electra. Salut Mathieu. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.